On va débuter. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Alors, vous êtes en présence, bien sûr, devant vous du conseil municipal de Saint-Basile-le-Grand. Alors, vous commencez, je pense, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de venir aux assemblées comme telles. Je pense que vous êtes commencé à être habitués avec la frimousse de chacun, la figure de chacun qui est présent ici. Donc, je vais quand même rapidement faire un tour de l'écran. Vous avez Mme Laforêt, juste à lever la main, qui est du district 1, et du district numéro 2, Mme Lorrain, Mme Lynne-Marie Lorrain, du district numéro 3, M. Denis Vézina, un petit dans la mémoire. Alors, district numéro 4, M. Richard Pelletier. Alors, district numéro 5, M. Guy Lacroix. Et bonjour. Au 6, vous avez Émile Henry qui est absent pour des obligations qui l'ont contraint d'être absent aujourd'hui. Sont aussi présents notre directeur général, M. Jean-Marie Beaupré, de même que notre greffière de la ville, Mme Marie-Christine Lefebvre. Donc, aujourd'hui, vous assistez à une assemblée extraordinaire sur 2 points très spécifiques qui concernent, d'une part, la tarification, en ce qui concerne la tarification, l'imposition et la tarification aussi de services qu'on donne, et bien sûr, à 2 plateaux, comme vous verrez tantôt, dans le cadre de la pandémie. Alors, le projet, d'une part, qui va nous être présenté tantôt par M. Lacroix, vise 2 plateaux, c'est donc dire le terrain de tennis et le terrain de volleyball. Donc, dans un premier temps, il faut modifier le règlement pour tenir compte de la période de la pandémie et aussi de situations d'urgence, si tant est que nous retrouvions à nouveau dans une situation qui n'est pas nécessairement une pandémie, mais une situation d'urgence comme telle. Donc, je vais aussi indiquer que les membres du Conseil renoncent à l'avis que normalement d'une Assemblée extraordinaire devons donner. Alors, les membres du Conseil renoncent à cet avis-là puisqu'ils ont été convoqués quand même, un avis public, j'entends. Ils ont été convoqués dûment et formellement par notre greffière sur la demande du maire comme tel pour tenir cette réunion-là qui nous permet d'être dans les règles réglementaires. Donc, il serait dans l'ordre, donc, d'un premier temps, d'abord de décréter l'Assemblée ouverte, bien sûr, et de procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, Mme Laforêt propose, appuyée par Mme Lorrain. Alors, le premier point, c'est l'adoption du règlement 1158-2. Vous comprendrez que -2 parce que 1158 constitue le règlement qui, lui, détermine le niveau de taxation pour chacun des types de taxation que nous devons prévoir et de même que tarification. Alors, je vais demander à M. Lacroix d'en faire la présentation. Oui, merci, M. le maire. Donc, oui, on a fait, en fait, là, c'est l'adoption. On a présenté à la dernière réunion du début du mois de mai. Donc, considérant que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement 1158-2, qui est le règlement sur la tarification à Saint-Basile-le-Grand, considérant qu'avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance ordinaire du 4 mai 2020. Donc, je propose d'adopter le règlement 1158-2, modifier le règlement 1158, relatif à l'imposition des taxes foncières et des tarifs de la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le secteur défini à la loi concernant la ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999, ainsi que la tarification pour le financement des biens et services de la ville de Saint-Basile-le-Grand pour l'année 2020 afin de prévoir des mesures en cas de crise sanitaire ou de mesures d'urgence décrétées par tout organisme gouvernemental et par la ville pour l'utilisation et la location des terrains sportifs. En fait, c'est
On propose maintenant l'adoption pour venir cibler éventuellement des plateaux sportifs si advenait une crise, une pandémie, une urgence sanitaire. Donc, on est en plein dans cette situation-là. Donc, maintenant, on adopte le règlement. J'en fais la proposition, M. Lassard. Proposé par M. Lacroix, appuyé par M. Pelletier. Toujours dans la même foulée. Or, conséquemment, l'autorisation maintenant, juste un instant, je viens de bloquer mon écran. Voilà. Pour l'utilisation de certains plateaux sportifs pour la saison 2020, là, qu'on entend en fonction de la présente pandémie. Monsieur Lacroix. Oui, donc, considérant les dispositions du règlement 1158-2, modifié le règlement 1158, ce qu'on vient de faire juste précédemment, considérant qu'en raison de la pandémie causée par la COVID-19, la Ville désire maintenant réserver l'usage de certains terrains sportifs exclusivement aux citoyens grands-basellois durant cette période, considérant que la Ville désire donner l'accès aussi gratuit à ces terrains pour la saison 2020. Donc, je propose de réserver l'usage exclusif des terrains de tennis et de volleyball à la population grand-baselloise pendant la durée de la pandémie et de déclarer la location de ces terrains gratuite, le tout pour la saison 2020. Il est de plus résolu de demander à la population de respecter les règles de sécurité et de distanciation sociale mises en place par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Comme je viens de lire, il va y avoir des règles qui vont être mises en place, il va y avoir des contrôles pour les entrées et les sorties de ces sites pour les activités afin de vraiment respecter les règles sanitaires. Donc, j'en fais la proposition. Proposé M. Lacroix, appuyé par Mme Lorrain. Maintenant, il s'agit de l'autorisation de signature d'une entente d'aide financière pour un organisme de la municipalité multisport, organisme qui offre des activités sportives et de loisirs multiples. Alors, à l'occasion, nous donnons un coup de pouce à cet organisme-là puisqu'elle est dédiée principalement à Saint-Basile. Il y a quelques utilisateurs de l'extérieur qui paient bien sûr leur participation, mais la grande majorité, ce sont des gens de Saint-Basile-le-Grand qui sont utilisateurs. Alors, M. Lacroix. Oui, merci, M. le maire. Donc, oui, ça, c'est un organisme multisport comme Impulsion qui était ensemble anciennement. Ce sont des organismes que la ville de Saint-Basile aide depuis plusieurs années déjà. Donc, maintenant, ça ne fait pas l'exception. Considérant l'importance des services de loisirs qui étaient offerts par Multisport à Saint-Basile-le-Grand, organisme associé de la ville pour les citoyens grands-basillois, considérant les difficultés financières rencontrées par Multisport depuis quelques années, considérant la volonté de la ville de venir en aide à Multisport afin d'assumer certaines de ses dettes. Donc, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'entente à intervenir entre Multisport, Saint-Basile-le-Grand et la ville pour l'octroi d'une aide financière totalisant 43 911,48 pour le paiement des dettes contractées par l'organisme et comme défini à l'entente. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lacroix, appuyé par Mme Laforêt. Okay. Alors, je ne sais pas si, en fond, parce que c'est une assemblée extraordinaire, c'est donc dire qu'il y a une période de questions, mais qui doit être posée strictement sur les points qui font partie de l'assemblée extraordinaire. Je vais demander à M. Beaupré si on a reçu des questions en fonction de ces points-là. Par ma connaissance, non. Non, non. D'accord. Alors, ça compléterait l'assemblée. Alors, avant de demander de la levée de l'assemblée comme telle, Mme Lefebvre a l'habitude de me rappeler à mon bon souvenir de faire une invitation, bien sûr, pour pouvoir syntoniser sur le site de la municipalité, bien sûr, nos travaux et aussi présenter ou nous faire part de vos questions ou de vos suggestions par rapport aux activités de la municipalité, mais principalement des questions qui sont de tout ordre et la plupart du temps,
ce sont des questions relativement aux travaux que nous avons l'habitude de faire là, par séance et, ou encore des observations ou des questions aussi sur les services qu'on donne à la municipalité. Donc, vous êtes invités à le faire, surtout en période de pandémie comme ça. Je pense que ça s'y prête encore mieux ou c'est encore plus pertinent de pouvoir le faire. Nous, on l'apprécie beaucoup. Or, ça nous permet souvent d'apprendre des choses parce que vous couvrez tout le territoire. Hein? La présence, l'occupation du territoire, c'est vous. C'est tout le territoire de la municipalité. Donc, quelques observations pertinentes ou d'intérêt, je vous invite à nous en faire part. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets relativement à l'invitation pour les citoyens. Sinon, bon, je vais demander proposeur et appuyeur pour conclure à la levée de la séance. Madame Laforêt propose. Madame, non, oui, habituellement, Madame Lorrain, seconde. Madame Lorrain, seconde. Donc, merci à vous toutes et tous d'avoir participé à la préparation de cette réunion-là et puis à la population de Saint-Basile-le-Grand, bien sûr, être prudent. Respecter les consignes. On se libère tranquillement. J'ai un certain nombre de contraintes, mais pas des consignes. Alors, il y en a une obligation de respect des consignes, pas seulement parce qu'on nous le demande, mais je pense qu'on a pris conscience de plus en plus que c'est le respect des autres aussi, pas seulement que de notre propre entité, mais le respect des autres. Et chapeau à la population dans l'ensemble Saint-Basile. Je pense notre personnel de la municipalité, de même que les membres du conseil, sont d'accord avec moi pour dire qu'à Saint-Basile-le-Grand, on a un comportement assez exemplaire. Comme j'ai l'habitude de le faire aussi, petit rappel à l'ordre pour ceux qui ont des moments, ceux et celles qui ont des moments d'égarement, se reprendre un peu en main pour dire c'est pas fini. Ce parcours, je dirais, de courage et aussi de ténacité pour compléter, mais c'est ensemble qu'on va y réussir. À bientôt.